Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez DC Multiverse Collector Edition Penguin. Eh ben oui, petit Collector Edition du Penguin, c'est le tout premier qu'on a de sa version classique. Il faut savoir aussi qu'il y a une version platine qui est aux couleurs de la figurine Super Power des années 80-90. Donc voilà. Aussi, c'est une Collector Edition, ce qui veut dire aussi que ça vient avec un stand de cartes, une carte et pas beaucoup d'accessoires pour 10 balles de plus. Donc enfin bref, ça c'est pas super. On a des mains supplémentaires, on a notre canne que vous avez probablement déjà vu en quelque part parce que il s'agit de la même canne, exactement la même canne que le pingouin de Arkham. Donc c'est à peu près la même chose. Je sais pas, je pense pas que ce soit. Du moins, je regarde là. J'essaye un peu de comparer les trucs entre le pingouin et le pingouin. Et j'ai l'impression que c'est le même chapeau. Enfin bref, il y a quand même un petit peu de réutilisation du côté de cette figurine-là. Ce qui est un peu dommage parce que c'est une édition collector. Donc tu t'attends à avoir des trucs un petit peu plus exclusifs. Cependant, le haut est tout simplement nouveau. Les bras aussi, ainsi que les mains, parce que dans l'autre version, c'est pas la même chose du tout. Il porte un manteau en cuir, du moins en fourrure, pardon. Tandis que là, c'est le costard classique. Il y a aussi les jambes qui sont exactement les mêmes, je pense. Oui, c'est exactement le même pantalon et exactement les mêmes chaussures. La poussière vient avec, bien sûr. Donc voilà, on a un peu de reuse quand même sur ce petit pingouin, Oswald Cobblepot. Un petit peu de reuse, c'est dommage. Pas énormément d'articulation, hein. Ça bouge un peu au milieu, mais c'est pas le truc le plus articulé du monde. Sinon, au niveau du visage, on est plutôt pas mal. Le monocle, le nez extrêmement long, donc c'est vraiment un pingouin super classique avec la petite touffe de cheveux qui dépasse, ça c'est nice. Avec le choix-peau qui ramasse la poussière lui aussi, ainsi que son habit. Voilà, la petite veste orange, le manteau avec les deux trucs derrière, ainsi que le pantalon mauve qui est plutôt génial. Je vous ai déjà parlé de la canne, c'est exactement la même chose, donc on a ça comme accessoire, petite canne avec un pingouin, ça reste un parapluie quand même. Pour ce qui est des mains supplémentaires, on a un point, ainsi que on dirait que le pingouin il est sur le bord de devenir Spider-Man parce il est genre en moitié de twip, je sais pas trop. Sinon, on a une main qui est quand même plate, mais crispée quand même. Et on a cette main-là que je me sers pour tenir la canne comme un gentleman. Pas vous mentir, une fois qu'elle est mise, des fois ça y arrive de glisser. C'est pas la meilleure main pour tenir la canne, je tiens à vous le dire. Bon, voilà, je pense que vous avez compris le concept. Et donc voilà, on va aller voir maintenant un petit peu côté articulation, qu'est-ce que ça donne. La tête ne bouge pas énormément parce que ces grosses bajoux sont dans le chemin. Au niveau des bras, ça va, c'est sympathique. Ça bouge quand même assez. Au niveau du torse, je vous l'ai dit, le pingouin qui essaie de faire... comment ça s'appelle le jeu avec le bâton déjà? Ah, le limbo, oui, bien sûr. Et par en avant, ça penche quand même, mais ça va pas rester debout tout seul comme ça. La split, est-ce que le pingouin ne fait pas Jean-Claude Van Damme? C'est dommage. Et sinon, articulation au niveau des genoux qui est pas très prononcée. Et pour ce qui est des pieds, bien sûr, articulation au niveau des orteils. Sinon, voilà, je vous conseille fortement d'utiliser le stand qui vient avec. Bien sûr, ça vient avec le stand DC Multiverse noir. Celui-là, c'est juste un transparent parce que je l'ai mis en quelque part que je ne trouve plus. J'ai pris celui que j'avais sous la main. Donc voilà. Figurine qui est plutôt pas mal. Si vous êtes quelqu'un qui veut faire à peu près tous les vilains de Batman avec un look classique, c'est la figurine à acheter pour le pingouin. Sinon, c'est pas une figurine qui est super articulée non plus. Et puis voilà, c'est quand même une figurine assez sympathique. Le pingouin est pas connu comme étant une personne qui fait des triples backflips et tout. Donc, je pense que c'est quand même assez bien fait. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu nous sortir cette figurine-là en édition tout à fait normale? Bien sûr, c'était pas obligé d'être une édition collector, surtout qu'il y a eu pas mal de reuse. Seul truc qu'il y a de nouveau, c'est encore une fois le visage, les mains, ainsi que pas mal le haut. Donc, je me dis, c'est un petit peu dommage. Et surtout que c'est 10 balles de plus, c'est 39,99. Donc, ça fait un petit peu chier, quoi, de payer plus pour un personnage classique comme ça. Donc, voilà. Mais non, bon.
petit comparatif entre le pingouin de la série Arkham et le pingouin classique DC Multiverse Collector Edition. C'est les deux seuls pingouins qui, ou du moins, non, c'est pas vrai, c'est pas les deux seuls pingouins, il y a celui du film de The Batman. Mais bon, les figurines du film de Batman étaient pas super, donc le film je le trouve très bon, mais les figurines n'étaient pas super nice. Donc voilà, nous on va se retrouver la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ainsi que vous abonner, c'est pas encore fait. Ça serait pas mal d'arriver aux 100 abonnés avant 2025. Donc voilà, petit défi de l'homme mystère pour vous, why not. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde, peace!